C'est un événement important pour nous-mêmes directeurs d'école parce que nous avons toujours souhaité une coopération beaucoup plus serrée entre les écoles et particulièrement entre les associations d'écoles qui sont à Carrefour et la mairie de Carrefour. Parce que nous avons toujours estimé que gouvernance secteur là, l'y passé justement par une étroite coopération entre les municipalités et les directions d'école. Malheureusement, ça a été presque toujours manqué. Nous espérons que avec l'initiative ça, qui apprend à la veille de l'ouverture des classes à Carrefour, eh bien, gagner une série d'activités, nous avons toujours en tête, nous, particulièrement au niveau de GRACE, qui est l'Association des écoles de Carrefour. Eh bien, nous espérons que l'activité ça, projet ça particulièrement, eh bien, nous mettre en œuvre et nous sommes capables de compter sous appui Méria pour créer des espaces de renforcement d'une série de projets d'éducation que nous avons dans la commune. Notre toute disposition qu'on prend pour entrer des classes là et lundi prochain, donc volet sécurité c'est une prérogative pour la police. Donc police Carrefour, nous prenons un plan de sécurité qui prend en compte tous les paramètres qui sont liés à la sécurité de gens qui prennent l'école là. Et nous disons que depuis le 4, très tard dans la soirée, la police a déjà sous des pieds. Et jusqu'au lendemain matin, donc on a patrouillé pendant toute la nuit là pour empêcher que les gens obstrué la rue, empêcher la circulation en fait le demain matin. Nous gagnons patrouille intense dans la zone de l'école. Et nous avons une patrouille qui est spécialisée et regarder comment, en dehors de l'heure, si on n'a pas doué dehors, est-ce que si on est dans la classe vraiment. Nous avons une patrouille motard qui a sillonné la zone de l'école pour permettre que tout le monde entre dans la salle. Et pour la circulation, qui sont un véritable problème, et nous apprécions le fait que Méria et Boucher Trouillot qui est dans la rue. Donc, nous pensons qu'avec ça, beaucoup ça va le réduire. Et les chauffeurs eux-mêmes, nous pensons qu'ils ont fait preuve de responsabilité. Donc, dans le cas contraire, on a obligé de sanctionner. Parce que il y a des fois où on blocus là, et puis l'elle finit pas ouais qui ça qui baille. Donc, tout le monde veut passer avant. Donc, nous invitons à faire preuve de sagesse et de responsabilité. On fait des signalisations, nous pas gagné dans le Carrefour. Nous avons déployé tout effectif que nous avons disponible. Donc, et les gens qui sont dans le bureau, nous avions 182. Et les gens qui sont dans le bureau a travaillé le matin normalement et faire prévention après ça aux heures du bureau et à rentrer. Nous faire ça pour faire, mais nous avons déployé tout le monde juste avant. Nous avions depuis 2011 travaillé avec la ville de Carrefour après le tremblement de terre. Et en 2013, nous avons jugé bon de mettre en place une coopération décentralisée pour 1 an, qui a été renouvelée en 2015 pour 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2020. Dans ce programme, nous avons voulu travailler sur les VRD, la jeunesse, l'éducation et ainsi la formation. Il y a d'autres projets d'avenant qui vont améliorer cette coopération afin de répondre aux attentes de la ville de Carrefour. Et ce sera aussi une coopération donnant-donnant parce que nous savons tous que la ville de Carrefour peut nous apporter beaucoup au niveau culture. Donc nous allons essayer de faire de notre mieux afin de réussir cette coopération qui sera bénéfique pour les deux villes, tant la ville du Lamentin-Martinique et celle de Carrefour, Haïti. Depuis le lancement de cette coopération, où on est? Donc nous avons travaillé beaucoup sur l'humanitaire, nous avions travaillé aussi sur les VRD, l'assainissement. Nous avons pu emmener à Carrefour des camions, des bacs à ordures et des médicaments. Nous avons fait la formation également, la formation des techniciens sur les engins mécaniques. Et actuellement, nous avons puisque c'est la rentrée des classes, je vous parle d'un projet d'appariement avec l'école de Carrefour, qui s'appelle l'école Pierre Samo de Carrefour. Un projet d'appariement avec une école du Lamentin. Nous allons travailler
dans un premier temps par visioconférence pour faciliter la relation entre les deux écoles et mettre en place un programme d'activité à la suite du travail entre les deux chefs d'établissement qui va correspondre aux attentes des enfants qui sont à leur disposition. Cette coopération est présentement très fructueuse. J'espère, ce sont les chefs d'établissement qui, après quelques mois de travail, pourront vous dire si elle est fructueuse, parce que je pense que ce sera un travail qui sera fait de commun accord entre les deux chefs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense qu'ils sont à la hauteur de la tâche et on pourra avoir un résultat bénéfique pour les deux populations. C'est une activité que Mairie de Carrefour a organisée avec les directeurs et directrices d'école de Carrefour et à l'approche de la rentrée des classes. Nous connaissons que 5 septembre, le gouvernement est programmé officiellement l'entrée des classes. Nous pensons qu'au regard de la Constitution, comme représentant municipal, nous avons une obligation pour nous donner le temps pour nous dire au gouvernement, attention, il n'est pas seul acteur qui a décidé de l'école dans le pays, parce que la Constitution, comme charte fondamentale, bail des prérogatives aussi aux municipalités, aux collectivités territoriales. Je voulais tout profiter pour nous souhaiter mon Carrefour, parents qui ont en difficulté, élèves qui ne pas à l'école Carrefour, et pour nous souhaiter une bonne entrée malgré tout. Et pour nous tout profiter de l'occasion ça, pour nous lancer encore une fois, relancer cette coopération que nous avons avec la ville du Lamentin de la Martinique, parce que c'est la seule et unique coopération que nous gagnons qui fait Carrefour aujourd'hui fait partie des rares villes de la République qui ont une coopération industrialisée, qui ont un jumelage. Nous nous rendons compte que le gouvernement a accepté de prendre environ 100 millions de gouttes dans le fonds de gestion pour payer délégués pendant toute l'année. Et c'est une véritable violation des deux lois qui ont institué ce fonds en 1996, juin-août 1996, qui fait de fonds de gestion un fonds de soutien pour financer le fonctionnement de la collectivité. Là, dit collectivité, on va parler de ni délégation ni de vice de délégation. On parler de municipalité, on parler de ASEC, on parler de CASEC, on parler de conseil départemental, on parler de conseil interdépartemental, on parler de l'assemblée municipale et autres. Mais on ne pas jamais parler dans deux lois de vice-délégation et délégation. Vice-délégation et délégation, c'est des entités qui sont liées au pouvoir central, qui sont supposées financer par le budget de la République, mais non par le fonds de gestion. Nous rendons compte qu'il y a une violation et malgré l'insistance que nous faisons devant le pouvoir pour nous dire attention, dans la programmation qu'a faite là, nous ne pouvons pas accepter que le ministère intérieur a payé délégué dans le fonds, il a résisté, nous prenons la voie que la loi a tracée pour nous saisir la Cour des comptes sous question d'utilisation fonds pour nous demander pour le faire, ministère des Finances, ministère intérieur, Palais national ou bien primature, pas utiliser fonds de gestion pour payer délégués, vice-délégués. Et dans l'entrée des classes là, déjà nous avons une dette municipale au seul titre de la masse salariale de 246 millions de gouttes pour l'ensemble de la République, pour les municipalités. Je dis à peu près un centime qui bat pour aider. Alors que yo dit que gain surplus dans le fonds, on va l'utiliser pour entrer des classes. Il y a utiliser mais pas dans le fonds. Et nous allons saisir la Cour des comptes si ça fait. Pour nous dire justement que nous demandons restitution de ça, parce que pas qu'un magistrat a touché 18 000 gouttes, 14 000 gouttes, 15 000 gouttes, messieurs, dames, dans le pays, pour qu'on fonds qui est institué pour gérer mairie, gérer section communale avec assemblée, organes, collectivité, pour aujourd'hui prendre 200 millions là-dedans pour préparer bon pour entrer des classes. Nous soulever contre ça, nous disons nous ne pouvons pas accepter, nous demandons ensemble magistrats dans le pays pour ne pas accepter d'une seule voix, pour nous écrire, pour nous crier, pour nous dire que nous ne pouvons pas accepter, comme ça supposé entrer dans la collectivité, le gouvernement chercher l'autre corps de pouvoir central pour assurer entre l'école. C'est nous-mêmes magistrats, CASEC, délégués de ville qui pour faire un travail comme ça, mais ce n'est pas comme fond pour gérer question délégué, vice-délégué. Il y a une étude qui révèle qu'il y a un surplus de 200 millions de gouttes. Mes amis, mes aïeux, soit un foussage. Comment on a fait gagner 246 millions de gouttes de dette municipale agrégée au seul titre de la masse salariale, pas qu'on centime qui va pour dire qu'il y a 200 millions de gouttes de surplus. L'autre dit surplus. Il y a 18 mois pour retoucher. Comment il y a surplus? Pour des surplus, ça sorti. Dans le monde, dit que ça surplus. Parce que je ne comprends pas comment le gouvernement a compris que n'a pas accepté pour prendre 200 millions de gouttes dans le fonds de gestion pour la distribuer à des délégués pour entrer des classes. Dans quel pays là? Même demander pour 140 magistrats, 140 communes, 420 magistrats dans le pays pour soulever depuis lundi matin, depuis à ce moment même pour nous dire nous pas accepter. Et nous allons convoquer un rencontre extraordinaire au niveau du comité exécutif de la FENAM pour nous faire un devoir, pour nous dire que nous ne pouvons pas accepter que l'argent font pour le propre des classes. Il y a l'autre argent comme ça, c'est pour mairie, c'est pour c'est pour section communale, c'est pour ASEC, c'est pour CASEC, c'est pour délégués de ville, c'est pas pour vice-délégués et délégués départementaux qui ne pas rien à revoir avec la loi qui était instituée font ça. Pas de subvention qui arrive.
le gouvernement décide pour bailler des bons de 5 000 gouttes à raison de... ça fait environ 100 000 bons sur l'ensemble de la République. Donc, il va le faire mariage, délégué, magistrat, pour faire. Et nous dit qu'il y a fait autant de choses que vous voulez. Un seul bagage, nous ne accepter que vous fait, que c'est un fonds de gestion côté que Maïssa va même toucher déjà. Nous avons une possibilité pour assurer entre l'école pour tout le monde dans la commune que le gouvernement décide de prendre 200 millions de gouttes dans le fond ça. Nous avons créé un scandale et nous avons alerté la Cour des comptes sur une dérive comme ça pour prendre les mesures qu'il faut pour empêcher de ça pas produire effectivement. Pour parents, Carrefour et ensemble public là, dans une situation difficile pour entrer des classes là. Comme je dis tout à l'heure, ça qui privé, ce n'est pas une fatalité aujourd'hui. C'est le fait que nous sommes capables de diriger le pouvoir dans le pays depuis 1987. Pas jamais penser à la commune, à la collectivité, pour avoir la possibilité pour accompagner les parents que nous plus proches la croiser chaque jour dans toute la rue, Carrefour, dans toute la rue, dans tout le pays, dans toute commune, et que Maïssa a une possibilité pour aider les parents. Je veux dire que les gens qui ont une taxe pour payer dans la commune, payent. Les gens qui ont un impôt pour payer, payent. Maïssa a une possibilité pour payer service. Je souhaite quand même une bonne rentrée des classes, malgré les difficultés financières à traverser, malgré la précarité à vivre. Mais nous voulons dire que ce n'est pas une fatalité.